Isis était une femme qui incarnait la réussite. À 45 ans, elle régnait sur une agence de communication respectée à Abidjan, jonglant entre les contrats d'entreprise du plateau et les réceptions mondanes de Cocody. Sa vie, façonnée par l'ambition et le luxe discret, ne laissait aucune place au chaos, encore moins à la nostalgie. Elle avait enterré la jeunesse passionnée et l'amour dévastateur dans les cendres du passé. Un passé qui sentait le poisson frais du marché de Trècheville et le parfum entêtant de la moiteur de ses 20 ans. Seul son cœur, un muscle cicatrisé mais encore sensible, conservait une trace de cette époque. Ce soir-là, le silence de leur villa était seulement rompu par le cliquetis de son bracelet en or. Isis, enveloppée dans un boubou de soie, observait sa fille Nara, avachie sur le canapé, le visage éclairé par l'écran de son téléphone. Nara, sa fille unique de 20 ans, étudiait le droit à l'université Félix Houphouët-Boigny et était sa fierté. Elle dégageait la même fougue insouciante qu'Isis avait eue autrefois. « Maman, regarde » dit Nara, le sourire aux lèvres, lui tendant l'appareil. « C'est Moucha, il est incroyable, n'est-ce pas ?» Isis prit le téléphone, sans vraiment regarder, s'attendant à la photo d'un jeune homme branché de son âge. Mais la photo la frappa comme une vague de lagune, gelant le sang dans ses veines. Ce n'était pas un jeune homme. C'était un homme mûr, d'une élégance souveraine, le regard profond, posé. Ses traits étaient plus creusés, ses tempes légèrement poivrées, mais son sourire, ce sourire était une signature que le temps n'avait pu effacer. C'était le visage d'un dieu du stade, d'un titan d'Abidjan. Mais pour elle, c'était le visage d'un fantôme. Ses mains tremblèrent, elle sentit la terre se dérober, la villa luxueuse de Cocody s'évanouit, remplacée par l'odeur de la poussière rouge et de la passion clandestine. Elle se remémora instantanément la promesse murmurée dans l'obscurité, l'abandon brutal, le vide insupportable. « Qui est cet homme, Nara » demanda Isis, sa voix étrangement détachée, comme si elle commentait la météo. Nara, inconsciente du cataclysme qu'elle venait de déclencher, répondit, avec l'enthousiasme d'une amoureuse. « C'est Moussa Keïta, maman, mon petit ami. Nous sommes ensemble depuis 6 mois. » 6 mois. 6 mois durant lesquels cet homme, son amour perdu, avait été là, dans son monde, dans les bras de sa chair. Isis rendit le téléphone. Sa respiration était courte. Elle n'avait plus besoin de chercher de confirmation. Les années s'étaient effacées. Elle le savait au plus profond de son être, avec la certitude irrévocable de la première fois. Il était revenu, son premier amour, et il était l'amant de sa fille. Le destin, ou quelque force plus sombre, venait de frapper à sa porte. Elle se leva, prétextant une migraine, laissant Nara à ses rêveries. Dans le silence glacial de sa chambre, Isis se regarda dans le miroir. Sous le maquillage parfait, une détermination glacée se formait dans ses yeux. Elle avait passé des décennies à oublier Moussa Keïta. Maintenant qu'il était là, sous son toit, elle savait qu'elle ne pouvait pas le laisser lui échapper une nouvelle fois. Pas même au profit de sa propre fille. Le jeu dangereux et interdit venait de commencer. Son objectif était clair. Elle retrouverait son premier amour. Le lendemain, Isis organisa sa journée comme une stratège militaire préparant une offensive. La façade de l'indifférence était essentielle. Elle répondit aux questions de Nara sur l'adorable Moussa avec une neutralité forcée, esquivant les détails les plus récents de leur relation. Tandis qu'elle menait ses réunions au plateau, son esprit était loin, revenant inlassablement sur la jeunesse brûlante échangée avec Moussa. Elle se souvint de la chaleur étouffante des après-midi passés dans l'arrière-boutique de la mercerie de sa tante, à Trècheville. C'est là, au milieu des bobines de fil et des tissus colorés, qu'ils s'étaient rencontrés. Moussa était étudiant en ingénierie, ambitieux, charismatique, avec des rêves plus grands que tous les gratte-ciel d'Abidjan réunis. Leur amour était illicite, une affaire de jeunesse que sa famille, déjà tournée vers des alliances plus lucratives, n'aurait jamais tolérée. C'était la pureté de la passion avant que le monde ne vienne la corrompre. Puis, il y avait eu le silence. Un jour, Moussa avait disparu. Pas de lettres, pas d'appel, juste un vide sidéral qui avait failli emporter Isis. Elle avait appris par des rumeurs qu'il avait quitté le pays, poussé par un besoin urgent de réussir. Elle s'était effondrée, puis relevée, utilisant la douleur comme moteur pour se construire l'empire qu'elle possédait aujourd'hui. Elle s'était mariée avec l'homme que sa famille attendait, le père de Nara, un homme bon mais sans passion. Isis téléphona à Kossi, son contact le plus fiable dans le milieu des renseignements discrets. Kossi ne posait jamais de questions. Il écoutait, prenait note et livrait la vérité. Elle lui demanda un dossier complet sur Moussa Keïta, l'entrepreneur. Un nom, Moussa Keïta. C'était tout ce dont Kossi avait besoin. Le rapport tomba le soir même. Moussa Keïta, 47 ans, fondateur de Mighty Cocoa,
une entreprise d'exportation florissante. C'était un homme de pouvoir, discret, qui avait amassé une fortune considérable. Son histoire publique commençait 10 ans après leur séparation, sans mention de ses années de lutte. Un homme qui avait réussi et qui semblait avoir oublié la pauvreté et la jeune femme qu'il avait laissée derrière lui. L'image de Moussa Keïta, l'homme parfait, le petit ami idéal de sa fille, se superposa à celle du Moussa d'autrefois. Ce n'était plus seulement la nostalgie qui rongeait Isis, mais une puissante vague d'injustice. Pourquoi maintenant? Pourquoi dans les bras de sa fille? Elle prit sa décision. Une idée folle, impulsive, mais nécessaire pour son salut. Elle devait le voir seul. Elle devait comprendre ce qui s'était passé il y a 25 ans et sentir si la flamme, cet appel sulfureux qu'elle ressentait encore, était réciproque. La seule façon d'y parvenir était de briser les règles de bienséance. Isis envoya un message à Nara. « J'aimerais organiser un dîner. Toi, Moussa et moi. Un dîner en tête-à-tête pour faire les présentations officielles. » La réponse de Nara fut immédiate. « J'adorerais, maman !» Isis sourit. Le piège était tendu. Le dîner eut lieu 2 jours plus tard, dans l'intimité feutrée de la villa de Cocody, le même lieu où Isis avait conçu sa vie sans Moussa. Elle avait choisi un décor minimaliste, élégant, pour que rien ne détourne l'attention de la tension qui allait se jouer. Isis avait revêtu une robe bleu nuit, sobre, mais qui épousait parfaitement sa silhouette conservée par des années de discipline. Elle se sentait à la fois l'actrice principale d'une pièce et son propre metteur en scène. Nara arriva au bras de Moussa Keïta, rayonnante. Elle était aveuglée par l'amour, et cela rendait le jeu d'Isis d'autant plus facile et plus cruel. Moussa, vêtu d'un costume en lin d'une coupe irréprochable, dégageait une assurance tranquille. Il salua Isis avec une courtoisie glaciale, la dévorant du regard juste assez longtemps pour confirmer qu'il y avait reconnaissance, mais s'interdisant tout signe d'affection ou de familiarité. « Enchanté de vous rencontrer enfin, madame », dit Moussa, sa voix plus grave qu'Isis ne s'en souvenait, chargée d'une autorité nouvelle. Il prit sa main. Le contact électrique dura une fraction de seconde de trop. « Le plaisir est pour moi, monsieur Keïta », répondit Isis, son sourire de façade ne vacillant pas. « Ma fille ne tarit pas d'éloges à votre sujet. » La conversation s'engagea, légère pour Nara, lourde de sous-entendus pour les 2 adultes. Moussa racontait son succès dans l'exportation de fèves de cacao, évoquant son retour au pays après des années à l'étranger. Isis, en femme d'affaires aguerrie, jouait le rôle de l'interrogatrice prudente. « Et qu'est-ce qui vous a ramené définitivement à Abidjan, monsieur Keïta ? Un homme de votre calibre aurait pu choisir n'importe quelle capitale du monde », demanda Isis, le regard perçant. Moussa lui rendit son regard, un éclair d'amusement dans les yeux. « On revient toujours à ses premières amours, madame. La Côte d'Ivoire est ma terre, ses racines sont les plus fortes. Et puis, je me suis lassée des relations superficielles. J'avais besoin de quelque chose de plus authentique. » Nara hocha la tête, convaincue que Moussa parlait d'elle. Isis, elle, entendait le message codé, l'aveu implicite. Il parlait de leur histoire. Il lui renvoyait l'image de ce qu'elle avait perdu. Plus tard, alors que Nara était partie chercher une bouteille de vin, un silence s'installa. Le silence des vérités tues. Moussa se pencha légèrement. « Vous êtes très différente de l'image que je m'en faisais, » murmura-t-il, un compliment ambigu. « Et vous êtes exactement l'homme que j'ai toujours connu, » rétorqua Isis, ambitieux, secret et très doué pour la dissimulation. Moussa sourit franchement pour la première fois. Ce sourire ravageur fit vaciller Isis. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. » Il lui mentait effrontément, et il adorait ça. Et Isis, malgré elle, adorait le danger. Le dîner se termina sur cette note électrique. Isis savait désormais qu'il se souvenait, et il venait de lui lancer un défi. Après le dîner, Isis se retrouva plongée dans une spirale d'analyse obsessionnelle. La froideur calculée de Moussa lui était insupportable. S'il l'avait reconnue, et elle était certaine qu'il l'avait fait, pourquoi jouerait-il ce rôle de parfait étranger devant sa fille? Était-ce une vengeance? Voulait-il punir Isis pour l'avoir oubliée ou pour ne pas l'avoir cherchée plus ardemment à l'époque? Elle demanda à Kossi d'approfondir son enquête, se concentrant cette fois sur la période entre leur séparation et son émergence publique. Kossi revint avec peu de choses, mais le peu était significatif.
Moussa Keïta avait passé 5 ans à Londres, travaillant pour une entreprise de négoce de Felves, avant de faire un retour fracassant au pays avec des fonds apparemment illimités. Cette période d'ombre lui laissait un goût amer. Moussa n'était pas seulement le jeune homme romantique d'autrefois, il était un homme qui avait appris à manœuvrer dans l'ombre pour réussir. Le conflit dévorait Isis. Devait-elle révéler la vérité à Nara pour la protéger ? Si elle le faisait, elle risquait de perdre sa confiance et de voir Moussa, par fierté, disparaître de nouveau. Et Isis ne voulait plus le perdre. La simple présence de Moussa avait réveillé en elle une ferveur qu'elle croyait éteinte. L'amour maternel se heurtait à un égoïsme brûlant, une fin de revivre l'intensité qu'elle n'avait jamais retrouvée. Nara, quant à elle, était de plus en plus éprise. Elle idéalisait Moussa, le présentant comme l'homme le plus intelligent et le plus attentionné qu'elle ait jamais rencontré. Ce contraste entre l'adoration de sa fille et la connaissance sulfureuse qu'Isis détenait sur l'homme était une torture exquise. Isis commençait à se détester pour les sentiments qu'elle nourrissait. Un soir, lors d'une promenade solitaire près de la lagune, Isis réalisa l'ampleur de son obsession. Elle avait commencé à modifier son style vestimentaire, troquant ses ensembles de femmes d'affaires pour des tenues plus ajustées, plus affirmées, cherchant inconsciemment à retrouver la jeunesse qui avait autrefois captivé Moussa. Elle ne s'habillait plus pour son statut, mais pour le regard d'un seul homme. Le point de rupture arriva sous la forme d'un article de presse. Moussa Keïta faisait la une d'un magazine économique, annonçant l'acquisition d'une grande parcelle de terre dans l'intérieur du pays. L'article le décrivait comme un pionnier visionnaire. Isis déchira le magazine en deux, prise d'une crise de jalousie féroce. Elle se saisit de son téléphone et composa le numéro de Moussa Keïta. Non pas celui qu'il avait donné à Nara, mais le numéro professionnel qu'elle avait trouvé dans le dossier de Kossi. Elle inventa un prétexte commercial bancal, une collaboration potentielle entre leurs agences respectives. Sa voix était ferme, mais son cœur battait la chamade. « Monsieur Keïta, je voudrais discuter en privé d'une proposition qui pourrait être très lucrative pour Mighty Coco et mon agence. » Moussa répondit immédiatement, sans une once d'hésitation dans la voix. « Madame, votre proposition m'intrigue. Quand et où ?» Le rendez-vous était pris pour le lendemain, loin de Nara, loin des regards. La confession manquait. Le plan d'Isis était double. D'abord, elle tenterait la voie de la mère protectrice, une ultime chance d'épargner à Nara la souffrance qu'elle-même avait endurée. Si cela échouait, elle passerait au plan B, le cœur à cœur avec Moussa, le face-à-face où elle réclamerait son dû. Elle intercepta Nara un après-midi avant qu'elle ne rejoigne Moussa. Elles étaient assises dans le jardin, l'air lourd de l'attente d'une averse. « Ma chérie, » commença Isis doucement, « j'ai des doutes sur cet homme. Il est plus âgé, il a une histoire. » « Non, maman, ne commence pas. Moussa est parfait. Il est stable, intelligent. Je sais ce que tu penses, que tu dois me protéger des hommes du plateau. Mais Moussa, il est différent. » Isis tenta une approche plus directe, l'amorce d'une vérité amère. « Il y a un passé entre nos deux, Nara. Pas un passé d'amitié, un passé plus compliqué. J'ai peur que cette histoire ait des répercussions sur toi. » Nara rit, un rire qui sonnait comme un coup de poignard dans les efforts d'Isis. « Un passé compliqué ? Maman, je suis sûre que tous tes amis quarantenaires ont eu une aventure de jeunesse avec un homme comme Moussa. Tu es jalouse, c'est tout. Tu t'inquiètes parce qu'il n'est pas ton style habituel d'homme d'affaires ennuyeux. Laisse-moi vivre ma vie. » La porte se referma. Isis se sentit impuissante. Elle avait échoué. Sa descente émotionnelle s'accéléra. Les nuits étaient rythmées par le souvenir du contact électrique de leurs mains, des sous-entendus échangés. Elle se mit à suivre les publications de Moussa sur les réseaux sociaux professionnels, étudiant ses voyages, ses partenaires. Elle était obsédée, non plus seulement par le passé, mais par l'homme qu'il était devenu. Elle se sentait de plus en plus seule dans sa luxueuse prison de Cocody. Ses amis ne pouvaient rien comprendre et son ex-mari était un souvenir lointain. Seul le miroir renvoyait l'image de la femme prête à tout pour retrouver ce qui lui avait été volé. L'après-midi de leur rendez-vous d'affaires, Isis mit un point d'honneur à soigner son apparence. Elle choisit une robe rouge audacieuse et un parfum capiteux. C'était la tenue de Isis de Treichville, mais avec la confiance de la femme du plateau. Elle ne pouvait plus reculer. Son objectif était désormais clair. Moussa reviendrait à elle. Elle quitta la maison sans un mot pour Nara. Au volant de sa voiture, elle sentait son cœur se durcir, prêt à affronter la tempête.
Elle ne savait pas si elle allait le supplier, lui crier sa douleur ou l'embrasser passionnément. Elle savait seulement que le moment de vérité, celui qu'elle attendait depuis 25 ans, était enfin arrivé. Le restaurant chic du plateau, avec sa vue imprenable sur la lagune et le port, était le lieu idéal pour une conversation où les masques tomberaient. Moussa Keïto attendait, debout près d'une table isolée. Lorsqu'il la vit arriver dans sa robe rouge, son regard s'assombrit d'une intensité qu'il n'avait pas affichée devant Nara. Cette fois, il ne feignit pas l'étonnement. « Isis », dit-il, laissant le nom rouler sur sa langue, le prononçant pour la première fois en 25 ans. Le son fit vibrer une corde oubliée en elle. « Moussa », répondit-elle, son propre masque de femme d'affaires s'effondrant. Elle n'avait pas l'intention de jouer longtemps la comédie. « Finis les jeux. Tu me reconnais, tu sais qui je suis. Et tu es avec ma fille. Explique-toi. » Moussa s'assit, le calme d'un homme qui détient toutes les cartes. « M'expliquer ? Tu crois que c'est toi qui as droit à des explications ?» Il lui sourit froidement. « Tu penses que je ne me suis jamais demandé pourquoi la femme que j'aimais a disparu de ma vie sans un mot, sans même un coup de fil pour me dire au revoir ? C'est toi qui es parti. Tu t'es volatilisé. »« Non, Isis, » répondit Moussa, la voix basse et pleine d'amertume ancienne. « J'ai été payé pour partir et menacé de mort si je restais dans le pays. Tu as épousé ton père spirituel, l'homme qui a financé ton ascension sociale, l'homme qui m'a chassé de Trècheville parce que tu lui étais promise. Tu as su. Tu as choisi la sécurité et le luxe. Tu as choisi le silence, Isis. » La révélation la frappa de plein fouet. Son oncle maternel, le puissant homme d'affaires qui l'avait tiré de Trècheville et l'avait marié, avait orchestré le drame. Elle avait toujours soupçonné un jeu d'ombre, mais jamais elle n'avait osé l'admettre. Elle avait choisi de croire qu'il l'avait abandonnée par lâcheté. « Et Nara » haleta Isis. Un éclair passa dans les yeux de Moussa. « Nara est la fille de ton ex-mari, n'est-ce pas ? La fille de l'homme qui a bénéficié de mon exil. » Et se pencha sur la table. « Quand je t'ai vu, j'ai vu l'opportunité. Pas de vengeance amoureuse, Isis. Juste l'opportunité de réclamer mon dû. » Il lui révéla alors son plan, le véritable rebondissement. Il n'était pas intéressé par l'argent, il avait le sien. Il voulait un certain terrain que l'ex-mari d'Isis avait récupéré il y a des années dans des conditions douteuses. Il avait besoin qu'Isis utilise ses contacts pour le lui vendre à un prix dérisoire. En échange, il quitterait Nara, mais resterait avec Isis. « Je te promets la ferveur que tu n'as jamais retrouvée, » souffla-t-il, un prédateur. « Tu m'as eu autrefois, tu m'auras encore. Mais cette fois, tu paieras le prix du silence. » La proposition était ignoble, amorale, mais la passion dans ses yeux était indéniable. Isis tendit la main sur la table, leurs doigts s'entremêlèrent. Elle venait de faire le choix le plus sulfureux de sa vie. La poignée de main entre Isis et Moussa scella un pacte qui sentait le soufre et l'argent facile. La transaction commerciale n'était qu'un alibi. Le véritable commerce était celui des cœurs. Et Isis venait d'en signer le contrat le plus dangereux. Elle avait son objectif, retrouver son premier amour. Le moyen était la trahison de sa fille. De retour à la villa, Isis se sentit étrangère à sa propre vie. La culpabilité l'effleurait à peine, étouffée par l'excitation du secret partagé et la promesse d'une intensité retrouvée. Moussa était un poison délicieux. Le plan se mit en place rapidement. Moussa commença à se montrer légèrement distant avec Nara sous le prétexte d'une charge de travail monumentale. Il laissait Isis prendre le rôle de la confidente et de l'intermédiaire, s'assurant ainsi que Nara ne soupçonnerait jamais la véritable nature de la relation. « Il est tellement stressé en ce moment, maman ?» se plaignait Nara. « Il ne pense qu'aux affaires. »« Je sais, chérie, » répondait Isis, jouant la compréhension. « C'est le prix du succès. Il a besoin d'une partenaire qui le soutienne dans sa carrière. » Pendant ce temps, Isis et Moussa se rencontraient de plus en plus souvent. Leur discussion d'affaires s'éternisait tard le soir, se transformant en joutes verbales pleines de tension. Il commentait sa robe, elle se moquait de son ambition. L'ancienne flemme n'était pas seulement ravivée, elle brûlait avec une intensité plus dévorante, nourrie par 25 ans de frustration. Un soir, dans le bureau d'Isis, alors qu'il simulait la signature d'un document, Moussa ne put se retenir. Il attrapa Isis par le poignet, ses yeux sombres la dévoraient. « Tu es magnifique, Isis. Plus encore qu'avant. Le temps ne t'a rien enlevé, il a juste ajouté de la rage. » Isis ne résista pas.
Elle s'avança. Le baiser fut brutal, passionné, une libération de toute la frustration et la haine accumulée. C'était le feu qu'ils avaient tous deux cherché en vain chez d'autres. Après ce moment, Moussa revint à sa posture froide. « Maintenant, le terrain, Isis. Occupe-toi de ce terrain et je me charge de Nara. » Il avait retrouvé la femme qu'il voulait, mais il tenait toujours à son plan initial de vengeance. Le jeu était simple, Nara devait disparaître de leur chemin. Isis passa les jours suivants à user de ses contacts pour débloquer le terrain en question. Manipulant les dossiers, falsifiant les estimations, elle était une femme d'affaires douée, mais elle mettait maintenant ses talents au service d'une passion illicite. Elle était prête à tout sacrifier pour garder Moussa. Isis mit en œuvre la stratégie de l'éloignement, exploitant les rêves d'avenir de Nara. Elle activa ses contacts en Europe et obtint pour sa fille un stage de prestige dans un cabinet d'avocats international à Paris. Une opportunité que Nara ne pouvait pas refuser. « C'est une chance inouïe, chérie », insista Isis, jouant la mère fière et encourageante. « C'est ce que tu as toujours voulu. Tu pourrais te spécialiser en droit international. » Nara était partagée. L'opportunité professionnelle l'excitait, mais l'idée de laisser Moussa la déchiquetait. Elle chercha conseil auprès de lui, inconsciente du double jeu. Moussa, le parfait petit ami, jouait son rôle à merveille. « Nara, ma belle, c'est l'occasion de ta vie. Tu ne peux pas la rater pour moi. Nous sommes solides, la distance ne changera rien à mes sentiments. Va, construis ton avenir. Je serai là à ton retour. » Ces paroles réconfortantes à Nara étaient un message secret à Isis. Elle s'en va. Moussa se faisait mine de respecter la relation avec Nara pour mieux la détruire. Pendant que Nara préparait son départ, Isis et Moussa intensifiaient leurs réunions d'affaires nocturnes. Ces rencontres étaient de plus en plus brèves en paroles, mais longues en regard et en contact. Ils discutaient de la finalisation de la vente du terrain, un processus complexe impliquant des notaires et des hommes de paille. Isis s'assurait que toutes les traces menant à son ex-mari, le véritable propriétaire de fait, étaient effacées. Elle devenait une virtuose de l'ombre. Une nuit, Moussa se rendit chez Isis après que Nara fut endormie. Ils ne parlèrent pas d'affaires et se retrouvèrent dans le salon, buvant du vin. L'air était saturé de désir. Isis sentait son cœur vibrer d'un bonheur coupable. Elle avait l'homme qu'elle aimait et elle n'avait même pas eu à le voler. Elle l'avait récupéré. « Tu as toujours su ce que tu voulais, Isis, » dit Moussa, admiratif. « Tu es le danger que je n'ai jamais pu quitter. »« Et toi, Moussa, tu es la seule faiblesse que je m'autorise, » répliqua-t-elle. Ils se rapprochèrent, la main de Moussa glissant sur le bras d'Isis. C'était une danse macabre, excitante. Isis était consciente qu'elle utilisait sa fille comme monnaie d'échange pour acheter son propre passé, mais l'attraction était trop puissante pour y résister. Elle avait mis son plan à exécution. Nara serait bientôt hors de la photo. La veille du départ de Nara, Isis finalisa les documents du terrain. Elle avait rempli sa part du marché. Maintenant, c'était au tour de Moussa de remplir la sienne. Le jour du départ de Nara fut empreint d'une tristesse superficielle. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, Nara pleurait dans les bras de Moussa, le remerciant d'être si compréhensif et de l'encourager à poursuivre ses rêves. Isis observait la scène, le cœur partagé entre la culpabilité et la fierté. La culpabilité s'estompa rapidement, remplacée par la certitude que cette séparation était nécessaire. « Promets-moi de m'appeler tous les jours », supplia Nara, s'accrochant à Moussa. « Tous les jours », assura Moussa, la voix pleine d'une fausse tendresse qui n'échappa pas à Isis. Puis Nara embrassa sa mère, l'appelant sa meilleure amie pour l'avoir aidée à décrocher cette chance. Isis serra sa fille, et dans cet instant, une petite piqûre de remords traversa son armure. Mais ce fut bref. Le désir de Moussa était plus fort que tout. Une fois Nara passée à l'embarquement, Isis et Moussa quittèrent l'aéroport. Moussa se tourna vers Isis dans le parking. « C'est fait. Le terrain est à moi. Elle est partie. » Il n'y avait aucune joie dans sa voix, juste une satisfaction froide. « Alors ?» demanda Isis, son cœur battant à tout rompre. « C'est maintenant que tu reviens en moi ?» Moussa acquiesça, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Ce soir, à mon appartement, nous allons enfin célébrer nos retrouvailles. » Le reste de la journée fut une attente insupportable pour Isis. Elle se prépara avec une minutie maniaque, choisissant une tenue qui parlait de promesse et de soumission. À la tombée de la nuit, elle se rendit à l'adresse de Moussa, un penthouse moderne offrant une vue panoramique sur la ville animée. Lorsqu'il ouvrit la porte, la tension entre eux était si dense qu'elle était presque physique. Isis entra, se jetant dans ses bras, réclamant ce qu'elle avait sacrifié. Le baiser était violent,
le prélude à la réconciliation de leurs âmes. Mais au milieu de l'étreinte, Moussa la repoussa doucement. Il la regardait avec des yeux d'une clarté déroutante. Il sortit de la poche de sa veste un petit objet, une bague fine, gravée des initiales M.I. qu'ils avaient échangées dans leur jeunesse. Isis la reconnut instantanément. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, incapable de respirer. Moussa prit la bague, la faisant tourner entre ses doigts. « Tu as rempli ton contrat, Isis. Tu m'as donné le terrain. Mais je n'ai jamais voulu de toi pour ce terrain. J'ai utilisé ta jalousie, ta rage, ton désir de me récupérer pour te faire trahir la seule chose qui comptait pour lui, Nara. » Il fit référence à l'ex-mari d'Isis. Nara est le seul héritage qu'il chérissait. Je voulais te pousser à la mettre hors jeu, pas pour moi, Isis. Pour lui faire mal enfin. Et tu as réussi. Le silence était abyssal. Tu as choisi ta passion de jeunesse au détriment de l'amour de ta fille, Isis. Tu es exactement la femme égoïste que je pensais que tu étais. Isis recula, le visage blême. L'air se fit rare dans la luxueuse pièce. La vérité de Moussa, cruelle et calculée, était pire que l'abandon d'il y a 25 ans. Elle n'avait pas été l'objet de son désir, mais la marionnette de sa vengeance contre son ex-mari, le père de Nara. « Tu as fait ça pour lui faire du mal ?» demanda Isis, la voix tremblante. « La relation avec Nara n'était qu'un piège pour m'attirer ?» Moussa s'approcha, le regard adouci par une nouvelle complexité. « Au début, oui. Je voulais te voir torturée par l'idée que ton amour était avec ta fille, et je voulais te voir me trahir pour la sécurité de tes propres désirs. Je voulais te prouver que tu n'avais pas changé. » Il fit un pas de plus, son corps effleurant le sien. Mais le plan a dérapé, Isis. Quand nous nous sommes revus, l'ancienne flamme, elle s'est rallumée, plus intense, plus toxique. J'ai eu ma vengeance sur ton ex-mari en t'utilisant, mais j'ai aussi retrouvé la seule femme qui m'ait jamais fait sentir vivant. Il lui caressa la joue. Ton objectif, Isis, était de me retrouver. Tu l'as atteint, mais regarde le prix. Tu as envoyé ta fille à l'autre bout du monde, convaincue que tu la protégeais d'un monstre, alors qu'en réalité, tu l'as renvoyée pour toi. Tu es devenue la complice involontaire de mon règlement de compte. Isis ne pouvait pas le nier. Elle avait choisi la passion au-dessus de la moralité. La culpabilité était là, mais elle était étrangement mêlée à un sentiment de liberté et de victoire. Elle avait retrouvé Moussa, même si leur réunion était le fruit d'une manipulation et d'une soif de vengeance mutuelle. C'était leur amour, compliqué, intense, intrinsèquement dangereux. Ils étaient deux âmes égoïstes qui ne pouvaient s'aimer qu'au milieu du chaos. Elle saisit la bague M et I dans sa main. « Et maintenant ?» « Maintenant, » répondait Moussa en souriant, un sourire qui n'était plus froid, mais rempli d'une affection sombre. « Nous recommençons, mais cette fois, nous n'avons plus besoin de mentir. Nous sommes un couple toxique et magnifique, unis par un passé brisé et un désir dangereux. » Il alla chercher une bouteille de champagne. Il versa 2 verres, l'un pour elle, l'autre pour lui. Il leva son verre, les yeux fixés sur Isis. « À nos premières amours, Isis, et à notre avenir, loin de Tretchville et loin de ta fille. » Isis accepta le verre. Elle avait atteint son objectif. Elle avait retrouvé son premier amour. Mais elle savait que cette victoire n'était pas douce. Elle était âpre, addictive et définitivement sulfureuse. Le couple but, le silence de l'appartement scellant leurs unions retrouvées. La nuit à Abidjan ne faisait que commencer.